La vie éternelle désigne traditionnellement la continuation de la vie après la mort, telle que définie dans l'eschatologie chrétienne. Le symbole des apôtres témoigne « Je crois à la résurrection de la chair et à la vie éternelle ». Selon cette conception, la vie éternelle commence après la seconde venue de Jésus-Christ et la résurrection des morts, bien que la littérature johannique du Nouveau Testament mentionne une vie éternelle commençant dès la vie terrestre du croyant, ce qui pourrait indiquer une eschatologie inaugurée. La vie éternelle a deux significations principales selon le contexte, l'une mettant l'accent sur la durée et l'autre mettant l'accent sur la qualité de l'existence. La vie éternelle comme durée infinie, c'est-à-dire intemporelle, dans son sens le plus littéral, la vie éternelle signifie la vie sans fin, ou l'immortalité. Dans son sens le plus littéral, la vie éternelle signifie donc l'immortalité. Au-delà du temps, ce n'est pas simplement une très longue vie, elle est souvent comprise comme un état qui transcende les limites de la succession temporelle, passé, présent, futur. C'est vivre dans le maintenant de Dieu, une existence en dehors des contraintes terrestres des heures, des jours et des années. Dans les évangiles synoptiques et les lettres pauliniennes, la vie éternelle est généralement considérée comme une expérience future, mais l'évangile de Jean s'en distingue par l'accent qu'il met sur la vie éternelle comme une possession présente. Contrairement aux évangiles synoptiques, dans l'évangile de Jean, la vie éternelle n'est pas seulement futuriste, mais se rapporte également au présent. Selon Jean, ceux qui acceptent le Christ peuvent posséder la vie, ici et maintenant, ainsi que dans l'éternité, car ils sont passés de la mort à la vie, comme dans Jean 5, 24. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais est passé de la mort à la vie. Selon Jean, le but de l'incarnation, de la mort, de la résurrection et de la glorification du Verbe était de donner la vie éternelle à l'humanité. Le catéchisme de l'Église catholique affirme « Par la mort, l'âme est séparée du corps, mais à la résurrection, Dieu donnera une vie incorruptible à notre corps, transformée par la réunion à notre âme. De même que le Christ est ressuscité et vit éternellement, ainsi nous ressusciterons tous au dernier jour. Le plan de Dieu n'est pas d'abandonner ce monde, il a plutôt l'intention de le refaire, et ce faisant, il ressuscitera tous les êtres humains à une nouvelle vie corporelle pour y vivre. Telle est la promesse de l'Évangile chrétien. Le don de la vie éternelle est offert à ceux qui croient en Jésus-Christ, qui est lui-même la résurrection et la vie. Jean 11, 25. Le fait que cette vie soit éternelle indique qu'il s'agit d'une vie perpétuelle. Elle se poursuit, sans fin, sans fin. Cependant, c'est une erreur de considérer la vie éternelle comme une simple succession d'années. Un mot courant du Nouveau Testament pour éternel est aionios, qui associe la notion de qualité à celle de quantité. En réalité, la vie éternelle n'est pas vraiment associée aux années, car elle est indépendante du temps. Elle peut exister hors du temps, au-delà du temps, comme dans le temps. C'est pourquoi la vie éternelle peut être considérée comme quelque chose que les chrétiens vivent maintenant. Les croyants n'ont pas à attendre la vie éternelle, car elle ne commence pas à leur mort. Elle commence au moment où une personne exerce sa foi en Christ. Elle est notre possession actuelle. Jean 3, 36 dit « Quiconque croit au Fils a la vie éternelle ». Notez que le croyant a, au présent, cette vie. Le verbe est également au présent en grec. On retrouve des constructions similaires au présent dans Jean 5, 24 et Jean 6, 47. La vie éternelle ne se concentre pas sur notre avenir, mais sur notre position actuelle en Christ. De manière cruciale, l'Église enseigne que la vie éternelle n'est pas simplement une destination future, cela commence dans le moment présent. La vie dans la grâce. Lorsqu'une personne est baptisée, entre en communion avec le Christ et vit dans un état de grâce sanctifiante, elle participe déjà à la vie éternelle. Comme Jésus l'a dit, celui qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il n'est pas venu en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Jean 5, 24.
La réception de la Sainte Communion est souvent décrite comme un avant-goût de la vie éternelle, attirant la vie divine du Christ dans notre existence présente. Alors que la vie éternelle signifie vivre éternellement, sa véritable signification se trouve dans la promesse d'une vie parfaite, complète et éternellement centrée sur Dieu. Pour les chrétiens, cette durée commence après le jugement particulier, immédiatement après la mort, et se poursuit pour toujours. L'âme, si elle est sauvée, entre dans un état permanent que le temps ne peut pas éroder. L'Église catholique enseigne que la vie éternelle n'est pas simplement l'existence sans fin, mais plutôt la vie en pleine et parfaite communion avec Dieu, après la fin de notre temps sur terre. Dans cet état, toute souffrance, tout chagrin et toute imperfection cessent, car ils sont incompatibles avec l'amour parfait et la paix de la présence de Dieu. Apocalypse 21:4. La vie éternelle est l'accomplissement complet et permanent du désir le plus profond de l'humanité, voir Dieu face à face, c'est-à-dire la vision béatifique. C'est fondamentalement une relation, une participation à la vie divine de la Sainte Trinité. Ce n'est pas seulement une récompense de Dieu, mais être éternellement avec Dieu, qui est la source de toute vérité, de tout amour et de toute joie.